Sur de nombreux réseaux aussi, mais on ne trouve pas facilement. Donc on va laisser la parole à Muséomix maintenant. Nous, on avait 7 minutes 45. J'ai négocié avant. J'avais dit que c'était grand. Bonjour à tous, merci de votre invitation, je suis ravie. Alors, on a imaginé avec Claire que vous connaissiez un petit peu Muséomix pour la majorité. Est-ce qu'il y a des gens qui vraiment ne connaissent pas du tout Muséomix Merci. Non, mais en général, les gens ne savent pas qu'il y a rien quand tu en veux. D'accord. On sait qu'on ne commence pas une visite en demandant aux gens s'ils connaissent ce sujet ou pas. D'accord, merci de ton aide. Alors, je vais commencer par d'abord ce qu'est Muséomix en vous listant rapidement ce que c'est, et puis on va dérouler. Alors, Muséomix, c'est des personnes qui se rencontrent, et le point commun, c'est quand même d'aimer les musées, et d'autres qui ne connaissent pas du tout les musées. C'est un événement qui est partagé, c'est une convergence d'intérêts. On a 3 grands centres d'intérêt, c'est innovation et expérimentation d'un côté, culture et musée de l'autre côté, et puis collectif et participatif. Ce sont vraiment les piliers de Muséomix. C'est une communauté de valeurs, un état d'esprit qu'on partage et qu'on affirme. C'est un outil de travail, c'est aussi une expérience collective, c'est un laboratoire ouvert et participatif, c'est une aventure humaine et intellectuelle. C'est une association à but non lucratif, c'est une idée protégée et déposée, c'est un espace protégé en voie de disparition. Je crois que quand c'est un espace professionnel qui est plein de liberté. Et puis c'est un regard bienveillant sur le monde des musées. Qu'est-ce que Muséomix n'est pas? Ça n'est pas une secte, ça n'est pas un prestataire de service, ça n'est pas une solution. Ça n'est pas une agence de conseil ni d'expertise, ça n'est pas une opération de relations publiques, ça n'est pas une compétition internationale entre les musées, ça n'est pas un club de rencontres, quoique, ça n'est pas une start-up, et ça n'est pas non plus la danseuse d'un directeur, d'un médiateur ou d'une déacité. La communauté Muséomix, je me suis beaucoup interrogée sur cette question-là, moi qui ne suis pas une grande spécialiste. En fait, ce n'est pas une communauté, ce sont des communautés et on s'organise en ce sens, puisque Muséomix se développe sous forme d'un espèce d'écosystème autour d'un musée, des muséomixeurs sur un territoire. Donc aujourd'hui, on a Muséomix Ouest, Muséomix Rhône-Alpes, Muséomix Île-de-France, Sudmix, Nord, UK, Québec, etc. Je vous laisserai. Il y a celles qui sont en train d'organiser un Muséomix qui aura lieu en novembre 2014, puis il y a celles qui y pensent pour 2015, d'autres pour 2016, etc. Ces communautés, en fait, elles ont un moment de convergence et de partage. C'est l'événement Muséomix, 7, 8, 9, 10 novembre cette année. Et puis, pour accompagner la réalisation de cet événement, elles ont tout un tas d'outils qu'on est en train de mettre en place. Alors, on s'est accordé sur un calendrier cette année. On partage les mêmes étapes et c'est ça aussi qui fait le lien entre toutes les communautés. Alors, les fondamentaux de Muséomix. Je crois qu'un des fondements, un des moteurs, c'est le faire ensemble. C'est l'action qui prime, faciliter, inciter le passage à l'acte. On dit souvent une idée, une action. Le deuxième, ça serait rendre possible l'expérience très concrètement. Muséomix, c'est une manière de travailler, c'est une facilitation. On essaye de réduire au maximum toutes les contraintes, en tout cas pendant le temps de l'événement, les contraintes matérielles, et là on multiplie les ressources et les outils réunis sur place. C'est le droit à l'erreur dans cette expérience-là. On n'a pas d'objectif de résultat quand on vit ces 3 jours d'événement. C'est co-construire ensemble, c'est agir pour le collectif. Donc on crée de plus en plus de projets transversaux, de groupes de travail, on appelle ça aussi des parcelles. On travaille avec un Trello et du coup on les a appelés parcelles, et qui permettent en fait aux communautés de travailler ensemble sur un sujet commun. Donc par exemple, on a en ce moment Sudmix qui travaille sur la question de l'accueil du public précisément pendant le temps des 3 jours, et qui le fait au bénéfice de l'ensemble de la communauté.
Un autre des fondamentaux, c'est être toujours ouvert. C'est une organisation qui doit permettre l'intégration de tous et à tout moment. L'intégration puis la sortie aussi. Il faut que l'organisation puisse tenir quand quelqu'un qui portait un sujet fait autre chose. C'est aussi valoriser l'expérience avec un principe de parrainage qu'on a mis en place cette année, des communautés émergentes parrainées par des communautés un peu plus expérimentées. C'est de laisser la place au changement sans enjeu de résultat. Je crois que c'est l'expérience, c'est la définition de l'expérience. L'idée, c'est que chaque musée qui vit et accueille et organise un muséomix puisse, à partir du commun, avoir inventé son propre muséomix. C'est un peu l'histoire de l'exercice de style de Queneau. On a le même scénario, mais on ne la raconte pas de la même manière. C'est garantir la diversité des compétences et des ressources, associer donc une multitude de partenaires différents, que ce soit des entreprises, que ce soit des collectivités, que ce soit des métiers différents. Voilà, et puis c'est une des choses qui nous tient à cœur, c'est aussi le travail sur l'observation et l'évaluation du projet dans son évolution. C'est une manière aussi de garantir qu'on puisse se projeter. Alors la question c'était aussi on va où, on fait quoi? Là on n'a pas vraiment de réponse en ce sens. Ce qu'on observe, et je vous le partage sous forme de questions, c'est des questions qu'on nous pose, et pourquoi pas un bibliomix? Point d'interrogation. Et pourquoi pas un théâtre-mix? Et pourquoi pas un labo-science-mix? Et pourquoi pas muséomixer le Temple d'Ancor ou Pompéi? Et pourquoi pas imaginer une nuit de l'innovation dans les musées français? Et pourquoi pas imaginer une semaine de l'innovation en Europe et dans le monde entier? Voilà, ce qui nous fait dire toutes ces questions-là qu'on ne manque pas de perspective et de projection, et qui rendent aujourd'hui Muséomix de plus en plus un projet durable. Voilà, je passe la parole à Claire, qui témoigne de son expérience de muséomixeuse. Oui, de muséomixeuse et qui, comme je le dis souvent, j'ai mis les doigts dans la prise et pour l'instant ils ne sont pas enlevés. J'en suis ravie. J'ai muséomixé l'année dernière à Nantes, au Château des Ducs, en tant que facilitatrice, après une conférence de présentation de muséomix qui a eu lieu à Nantes. Et je me suis dit, c'est fait pour moi. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que moi j'ai très ponctuellement travaillé avec des musées, mais sur le plan professionnel, j'interviens surtout en design projet, pilotage de projet dans des enjeux sociétaux pour toutes sortes d'organisations. Mais je suis assez loin du musée et du numérique, c'est pas ma spécialité non plus. Mais par contre, je suis très, à titre personnel, intéressée par le musée et surtout, globalement, intéressée par tout ce qui est participatif et collaboratif. Et c'est cette expérience participative et collaborative que j'ai vécue au travers du Muséomix de novembre 2013 qui a fait que j'ai répondu à l'appel de Christophe Courtin à Nantes, que vous devez connaître, qui avait porté le Muséomix l'année dernière, qui était de se dire on aimerait bien continuer. Et voilà, on s'est retrouvés 4 ou 5 individus à dire oui, on a envie de continuer. Et on a constitué la communauté Muséomix Ouest. Et en fait, cette année, dans les évolutions progressives de Muséomix, ce qui se met vraiment en place sont les communautés locales. Alors que l'année dernière, par exemple, on parlait de Nantes, le Muséomix était porté par un musée et un cluster, donc c'était assez institutionnel. Et là, cette année, c'est vraiment un événement et ces déclinaisons, on ne va pas détailler maintenant, qui sont portées par des individus. Vraiment, c'est du bénévolat, c'est de la passion. On va quand même trouver des financements pour financer un plein temps voilà, de l'organisation, mais l'essentiel d'entre nous, on est à titre complètement bénévole pour porter tout ça. Plus on s'appuie sur des partenaires locaux, territoriaux, qui va nous aider sur la technique, qui va nous aider sur la communication, voilà. Et il y a un gros travail d'animation de collectivité territoriale. Et ça produit ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire notre apéro-mix de lancement avec 80 personnes enthousiastes. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe d'intéressant.